La Côte d'Ivoire est passée tout près d'une victoire historique, les gars. Malgré la défaite, la Côte d'Ivoire a imposé un plan tactique très intéressant face à une équipe allemande qui a joué avec son expérience, ses capacités pour pouvoir renverser la Côte d'Ivoire. Un match intense, des occasions de part et d'autre. La Côte d'Ivoire peut sortir la tête haute dans cette affiche face à l'Allemagne qui est un adversaire de taille et un favori à la victoire finale de cette Coupe du Monde. Cette vidéo, on va parler en long et à large comment l'Allemagne a pu-t-elle renverser la Côte d'Ivoire qui était très bien dans son match, qui a commencé à mener au score et qui donnait quand même beaucoup d'indices pour peut-être ne pas perdre ce match ou encore sortir avec un match nul. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc dans cette vidéo, on va analyser tout. Si vous êtes nouveau sur le foot du foot, je vous convie de vous abonner et de donner un pouce pour nous soutenir afin que notre vidéo soit vue par beaucoup plus de gens. Allons-y. Les gars, bienvenue dans le foot du foot. Rapidement, on va analyser ce match de la Côte d'Ivoire qui vient d'être bâti, une défaite amère quand même face à une équipe allemande qui est l'un des favoris de cette compétition. On va parler tactique rapidement. Dès l'entrée de ce match, la Côte d'Ivoire a évolué dans un système différent du premier match. Donc, on se rappelle que dans le premier match, la Côte d'Ivoire a évolué dans les 4-4-2. Et dans ce match ici, il a changé le système. Il a évolué à 4-5-1. Donc, avec un bon milieu de terrain qui a bondé quand même le match. Et avec un attaquant de pointe qui était Anjoan Boni, qui était à l'avant. Donc, c'est lui qui devait faire les efforts pour animer quand même ou pour mettre le but devant. Donc, c'était un système de jeu qui a fonctionné vraiment pour moi, pour la grande partie du match qui a fonctionné face à une équipe allemande qui a évolué comme d'habitude des équipes européennes quand ils affrontent dans les équipes africaines. Donc, ils utilisent souvent les 4-2-3-1. Donc, 4-2-3-1, c'était le système que l'Allemagne a évolué pendant tout ce match. Donc, et quand même, moi, j'ai vu qu'une équipe ivoirienne très entreprenante, bien défensivement tout au long de première période et quand même qui sortait aussi avec du bal pour était très dangereux face à une équipe allemande qui a joué avec son expérience, qui a joué avec son savoir-faire. Parce que tout s'est joué quand même avec de petits détails. Je vois que là, du côté ivoirien, on devait avoir beaucoup de regrets, vu des occasions créées dans ce match, vu la physionomie du match. Donc la Côte d'Ivoire ne méritait pas une défaite, je vous dis les gars, parce que cette équipe a montré beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses en termes de volume de jeu, en termes défensifs aussi. Ils ont bien quand même défendu, juste, je dirais même plus en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. Mais quand même, c'était un bon match à voir par rapport à ce que je vis. C'était quand même une équipe ivoirienne qui a vraiment montré du caractère comme lors du premier match, mais il a pris cette winning goal, cette bille à la fin du match quand même, qui a quand même taché, je dirais, toute sa performance, toute sa prestation durant toute la rencontre. Pour moi, je pense que la première mi-temps, c'était un mi-temps concluant pour la Côte d'Ivoire, parce que la deuxième mi-temps, les Allemands sont venus quand même très fort, parce qu'ils étaient menés au score, ils ont poussé, et la Côte d'Ivoire a fini par craquer, pour lâcher quand même complètement ce match à l'Allemagne. Mention spéciale aussi pour les gardiens ivoiriens qui a fait quand même des 5 beaux arrêts quand même dans ce match ici. Donc dans les statistiques de match, vous pouvez voir, c'est l'Allemagne qui a tiré plus au but, il y avait 16 tirs contre 9 seulement pour les Ivoiriens. Et vous allez voir aussi, parce que j'ai parlé ici du gardien, les gardiens très bien défendus aussi. Moi, je pense que côté changement et encore côté coaching, les changements tactiques en deuxième mi-temps, c'est peut-être ça qui a quand même essayé un peu d'affaiblir l'équipe ivoirienne, ou encore l'équipe ivoirienne voulait quand même se contenter de ce score, qui n'était pas aussi mauvais, je vous dis. Pour moi, les matchs méritaient quand même un but partout, vu la physionomie du match. Donc, vu la première mi-temps que la Côte d'Ivoire a fait, vu les occasions aussi obtenues par l'Allemagne. Donc, ce qui était quand même vrai dans ce match-là, on devait quand même avoir un match équilibré ou encore un match nul, ça serait un résultat vraiment parfait, malgré ces deux fêtes quand même qui laissent avec un goût amer, qui laisse quand même quelque chose pour les gens qui n'ont pas vu le match. Donc, vont dire peut-être, voilà, la Côte d'Ivoire n'était pas bon, mais je vous dis, les gars, c'était une très bonne équipe ivoirienne, mais les changements ou encore moi, j'ai vu lors des premiers matchs, les changements de la Côte d'Ivoire apportent plus à l'équipe, mais dans ce match ici, donc, le changement a baissé quand même plus des régimes, ce que j'ai constaté, et de cette équipe ivoirienne, parce que je vois qu'une équipe ivoirienne qui était très bon en première mi-temps, mais n'était pas très intense en deuxième mi-temps, et il n'a pas eu trop d'occasions aussi en deuxième mi-temps. Donc, on comprend parce que l'Allemagne était menée au score. L'Allemagne voulait revenir au score, a mis tellement la pression
Et quand vous jouez face à ces équipes qui sont très expérimentées, de mon point de vue, je pensais que les coachs devaient changer sur son système de jeu, peut-être pour remplir encore de plus le milieu ou passer à une défense en 5, jouer encore à, moi j'opterais par exemple pour un 5-4-1, donc inverser quand même les rôles parce qu'ils ont commencé à 4-5-1, ils devaient inverser quand même, faire un 5-4-1, ça devait fonctionner pour contenir peut-être les scores en deuxième mi-temps, mais qu'à cela ne tienne, ce coup de chapeau à l'équipe ivoirienne parce qu'il n'a pas lâché, il n'a pas laissé l'Allemagne jouer, ils ont été là dans les contacts, donc l'Allemagne a utilisé aussi son expérience pour venir à bout quand même à cette équipe. Et aussi quand même du côté des équipes africaines, il faudra qu'on travaille là-dessus. Souvent quand on affronte des équipes européennes ou des équipes de haut calibre comme l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil, le Portugal, les équipes comme la France, il faut avoir quand même des objectifs en court terme, je vous dis les gars. Parce que si vous menez directement au score face à ces équipes-là, il faut vous attendre qu'ils vont vous dominer, ils vont faire tout pour revenir au score. Ils ont l'expérience, ces équipes-là. Ils ont la capacité parce qu'ils ont des bons joueurs, ils ont des joueurs qui évoluent dans des gros championnats. Moi, c'est que j'ai voulu quand même que des équipes africaines sachent où on joue dans ce contexte-là. Il faut quand même inverser, jouer quand même, remplir votre milieu de terrain et remplir votre défense et obliger ces équipes-là à lancer le bal, obliger ces équipes-là à aller corps à corps. Parce que corps à corps, ces équipes-là ne seront pas à prendre les dessus. S'il y a moins des espaces, ce sont des équipes européennes, ce sont des équipes qui évoluent, ils veulent souvent jouer dans les espaces. Et si vous quadrillez bien les espaces, ça va faire, ils n'auront pas de possession des balles, ils n'auront pas des occasions franches pour marquer. On a vu ça avec le Congo face au Portugal. Le Portugal, personne ne croyait que le Portugal pour avoir qu'un seul tir cadré dans un match face à une équipe congolaise qui revenait dans la Coupe du Monde. Donc, cela montre que malgré le but que le Congo avait souffert, donc le Congo a resté dans son plan de jeu de 5-3-2. Et ils ont bien quadrillé les terrains, ils ont bien bouché les espaces. Quand l'équipe portugaise ne trouvait pas les espaces, ils devaient revenir, refaire leur jeu, et qui a facilité aux Congolais de décrocher ces matchs. Je crois que les équipes africaines devant ces calibres-là, donc surtout quand on mène au score, ou encore si on veut ramener ces équipes-là dans des prolongations, ou encore ramener des matchs un peu plus difficiles, donc il faudrait quand même, on assire derrière, on doit être solide derrière, et pourquoi pas aller tenter des chances quand on a des contre-attaques, quand on a des affaires contre 1, parce que du côté ivoirien, on a des bons joueurs à 1 contre 1 qui vont faire la différence, comme Diomandé, il a tout montré dans le match de l'Équateur qu'il était capable de faire la différence à 1 contre 1. Donc, c'est avec ces genres de joueurs-là qu'il faut quand même faire et voilà, attendre l'adversaire dans votre moitié de terrain et quand vous récupérez les ballons, se projeter rapidement. Je pense avec cette football-là, l'Afrique pourra aller loin parce que en termes de jeu, en termes de possession, les équipes européennes aiment jouer comme ça, aiment garder la possession du bal, mettre leur adversaire en difficulté. Maintenant, contre des blocs bas, ils ont tout le temps les problèmes de surpasser des blocs bas. Donc, moi, je penserais que les équipes africaines, devant ces équipes-là, elles devaient évoluer comme ça et utiliser leur efficacité.